Il semble que un être humain qui hallucine dans un contexte indigène amazonien et possiblement dans d'autres contextes perçoit des images qui ne correspondent pas seulement à sa propre biologie, mais aussi à la vie autour. Et donc, possiblement, lorsqu'on regarde cette molécule d'ADN qu'on ne fait que commencer à comprendre et qu'on perçoit qu'elle émet également des photons, des ondes électromagnétiques, on peut considérer la possibilité qu'il y a un échange d'informations au niveau de nos cellules, au niveau de notre ADN, entre les espèces. Et donc, l'idée chamanique qui est que dans les visions, on entre en contact avec les esprits ou les essences qui sont communes à toutes les formes de vie. C'est cette communalité qui permet une communication entre les espèces et donc un véhiculage d'informations. C'est comme ça que les chamans apprennent sur les propriétés des plantes. Alors, voilà, une piste d'investigation est ouverte. Ce n'est pas une réponse, ce n'est pas même une théorie, c'est plusieurs hypothèses. Et je crois que ce que l'on peut surtout constater, c'est à quel point ce phénomène n'a pas encore été étudié. Lorsqu'on considère que le chamanisme est la façon la plus ancienne de guérir au monde, et on considère ensuite qu'il n'a jamais été jaugé scientifiquement, l'efficacité thérapeutique n'a jamais été jaugée scientifiquement à ma connaissance, on se rend compte que tout est à faire. Et ce serait vraiment bien si des shérifs de la science rationaliste se présentaient et se mettaient au service pour faire une étude à grande échelle de l'efficacité de certains chamans en Amazonie péruvienne. Ce serait vraiment une expérience intéressante. Mais on en est encore loin pour des raisons compliquées, mais qui incluent le racisme épistémologique, le pouvoir des institutions, l'intérêt individuel des carrières, les risques que les gens prennent, et ainsi de suite.